Si tu es à la recherche des 5 meilleurs smartphones chinois, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quel est, selon notre analyse, le smartphone chinois possédant le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs smartphones chinois. Le Xiaomi Redmi Note 5, un smartphone abordable aux caractéristiques intéressantes. Cet appareil dispose d'un écran au ratio de 18/9. Le dos du smartphone est couvert d'un métal mat. Cela évite ainsi à cet appareil de retenir les traces de doigts tout en donnant à celui-ci un aspect plutôt solide. Le lecteur d'empreintes digitales tombe parfaitement sous l'index lorsque le smartphone est pris en main. Au niveau de l'affichage, cet appareil dispose d'une dalle LCD IPS de 5,99 pouces de diagonale avec une définition Full HD+, soit 2160 par 1080 pixels. Niveau spécifications techniques, le Redmi Note 5 est doté d'une puce Qualcomm Snapdragon 636 ainsi que de 4 Go de RAM. C'est une configuration plus que correcte qui vous permet de faire tourner la grande majorité des applications. De plus, cet appareil ne chauffe pas facilement. L'appareil est également doté d'une puce graphique Adreno 509 afin de garantir une expérience vidéoludique de très bonne qualité. Niveau photo, le Redmi Note 5 se débrouille vraiment pas mal avec ses deux capteurs. Ce système est conçu afin d'améliorer les clichés en basse lumière et de créer un flou d'arrière-plan pour le mode portrait. Voici donc un excellent smartphone qui ravira la plupart des utilisateurs. En résumé, les avantages du Xiaomi Redmi Note 5 sont un prix abordable, un design plutôt agréable, et il ne chauffe pas. Et quant aux défauts, il n'y en a aucun recensé pour le moment. L'Honor 10 dispose d'un joli taux d'occupation de l'écran d'environ 80%. Le design de l'appareil est très sympathique avec sa coupe tout en verre élégante. Les bords de ce smartphone sont légèrement courbés afin d'offrir à l'appareil une excellente prise en main. Contrairement à d'autres appareils de ce comparatif, le Honor 10 a son lecteur d'empreintes digitales en façade. Petite ombre au tableau tout de même, cet appareil ne dispose pas de port microSD, ce qui est impardonnable dans l'univers Android actuel. Les utilisateurs voulant plus de 64 Go devront débourser un peu plus pour acheter le modèle 128 Go. La luminosité maximale permet d'y voir clair même en plein soleil et le minimum vous permet de lire sans vous faire mal aux yeux pendant la nuit. Niveau réactivité de l'écran, ce Honor 10 fait partie des bons élèves. La définition Full HD+ de l'écran de 5,8 pouces est largement suffisante pour 90% des usages et permet un affichage très propre. Niveau configuration, cet appareil est doté de la puce Kirin 970 accompagnée de 4 Go de RAM. L'appareil pêche un peu concernant la qualité du son. En effet, même si le rendu est plutôt propre grâce à une large dynamique, le mobile manque quand même de puissance. Pour les photos, il s'en sort plutôt bien. En plein jour, les photos sont nickel et les détails ressortent très bien. De nuit, le lissage est bien pensé et parvient à gommer le bruit numérique, mais il fait également baver quelque peu les textures. À propos de l'autonomie, le Honor 10 s'en sort parfaitement bien. Le smartphone tient environ 2 jours en utilisation modérée. De plus, il ne lui faut que 2 heures pour se recharger complètement. Le téléphone est géré par le système Android 8.1 et épaulé par la surcouche EMUI propre à Huawei. En résumé, les avantages du Honor 10 sont des photos de bonne qualité, une grande autonomie. Et quant aux défauts, un système sonore un peu faiblard. Porte-étendard de la marque Xiaomi, cet appareil reprend le design d'écran sans encoche, tout en parvenant quand même à couvrir jusqu'à 82% de la face avant du smartphone. Le dos de l'appareil contient un lecteur d'empreintes digitales qui, comme d'habitude avec les appareils Xiaomi, tombe parfaitement sous l'index. Ce qui est dommage cependant, c'est que cet appareil ne propose ni de port microSD, ni de certification d'étanchéité. Cet appareil contient un écran IPS de 6 pouces. Il dispose d'une définition Full HD+, soit 2160 par 1080 pixels, et ce pour un ratio de 18/9. L'appareil est parfaitement lisible en plein soleil, grâce à sa luminosité d'excellente qualité et un taux de réflexion lumineuse minime. Niveau réactivité, l'appareil est dans la moyenne avec un retard tactile de 89 millisecondes et une rémanence de 16 millisecondes. À propos de la configuration, cet appareil est doté de la puce Snapdragon 845 et d'une RAM de 6 Go, lui permettant de faire tourner n'importe quelle application sans aucun problème. De plus, cet appareil dispose d'une puce graphique Adreno 630 qui est l'une des plus puissantes du marché afin de pouvoir faire tourner tous les jeux dans les meilleures conditions possibles. Les haut-parleurs pêchent un peu au niveau performance. Passé 70% du volume maximum, la précision chute nettement. Niveau photo, cet appareil offre une excellente performance. En effet, les photos en plein jour offrent une excellente dynamique et pléthore de détails. Niveau autonomie, cet appareil peut tenir 2 jours en utilisation standard. Globalement, les avantages du Xiaomi Mix 2S sont un design agréable, il fait tourner n'importe quelle application. Et quant aux défauts, une qualité de son pas terrible.
Emblème de la marque Huawei, le P20 Pro dispose d'un écran à encoche plutôt bien pensé. Le design de l'appareil est élégant avec son pourtour en métal et son dos en verre. Cet appareil a le bon goût d'avoir une certification IP67, soit une résistance à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. L'écran du P20 est particulièrement large, 19/9. Celui-ci bénéficie de la technologie OLED, ce qui donne accès à un taux de contraste quasi infini, battant à plat de couture les technologies LCD classiques. Dans le noir, cet appareil se débrouille plutôt bien avec une luminosité conçue pour ne pas abîmer vos yeux. La réactivité de cet appareil est quelque peu au-dessus de la moyenne, avec un retard tactile de 69 millisecondes et une rémanence nulle, OLED oblige. L'appareil est doté d'une puce Kirin 970 accompagnée de 6 Go de RAM, ce qui assure d'excellentes performances pour tout type d'usage. La puce graphique Mali G72 MP12 fait partie des plus puissantes du marché et vous permet de jouer à n'importe quel jeu, même ceux les plus gourmands en performance graphique. La qualité des photos de cet appareil en plein jour est excellente et concurrence les meilleurs smartphones dans ce domaine. En basse lumière, on obtient un résultat honnête sans être absolument exceptionnel. Voici donc un smartphone qui mérite tout à fait sa classification haut de gamme et ravira les plus exigeants des utilisateurs. En résumé, les avantages du Huawei P20 Pro sont des bonnes photos même en luminosité réduite, il est étanche et il possède un écran de très bonne qualité. Et quant aux défauts, il est un peu cher. Le Mi 8 a été conçu pour concurrencer l'iPhone X avec un prix défiant toute concurrence. L'appareil propose une finition d'excellente qualité. Il dispose d'un dos en verre incurvé entouré d'un cadre fait en aluminium. À l'avant, nous sommes en présence d'une dalle OLED de 6,21 pouces avec un ratio 18,7/9 qui occupe 86% de la façade. À l'avant, mis à part le haut-parleur et le module photo frontal, est également présent un dispositif infrarouge destiné à offrir un système de déverrouillage avec détection de visage. Le capteur d'empreinte dorsale vient se placer parfaitement sous le doigt, ainsi que les boutons latéraux, et ce que l'on soit gaucher ou droitier. Pas de mini jack pour un casque sur cet appareil. Un adaptateur est quand même fourni pour pouvoir en brancher un. L'écran OLED du Mi 8 ne pose aucun problème de luminosité. En effet, cet appareil propose une luminosité maximum de très haute qualité, avec une très faible réflectance, seulement 7%. Les lecteurs nocturnes n'ont également à se soucier de rien, car la luminosité minimum est d'un niveau plus que confortable. Cet appareil est en effet équipé d'une puce Snapdragon 845 aidée par 6 Go de RAM. Concernant les clichés en plein jour, le module principal de cet appareil offre un résultat plutôt positif. Le rendu final est plutôt bon malgré les contrastes parfois un peu forcés. Niveau autonomie, le Mi 8 s'en sort plus que bien. Il tiendra environ 2 jours avec une utilisation modérée. La recharge cependant demande un peu plus de 2 heures, ce qui est dommage quand la concurrence s'en sort parfois avec 1h30 seulement. En conclusion, c'est un excellent appareil qui ravira même les utilisateurs les plus exigeants. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. En résumé, les avantages du Xiaomi Mi 8 sont un design agréable, il fait d'excellentes photos à faible luminosité, et quant aux défauts, il est un peu long à charger. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleurs smartphones chinois. Si tu veux connaître le prix actuel d'un smartphone chinois mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs smartphones chinois. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être le top 1 ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine.